Ok les mecs, on se retrouve pour l'interview ABCDR de Gela Hood. Il est 23h58, il est tout seul dans l'appart, on écoute du Lofi. Alors je vais m'auto-interviewer, parce que Mehdi n'est pas là ce soir. Mais à minuit, je crois qu'il y a des albums qui sortent. Non, c'était hier. Allez, on commence l'interview. Là, je suis sur un site, interview questions gourou, c'est des questions en anglais. Il y a 60 questions. Rappeur interview. Gelato, d'où est-ce que tu viens? Moi, je viens de Rennes, ma gueule. Je viens de Rennes City. J'ai failli naître à Paris. Mais finalement, je suis né dans, je crois, à l'hôpital qui est juste à côté de mon gars Yann Bérou, juste à côté de mon gars Maceo, à côté de Jean Massé. J'ai un petit périmètre de confort qui est là-bas. What got you? Qu'est-ce qui t'a mis dans le rap? Qu'est-ce qui m'a mis dans le rap? My gueule, en vrai, c'est... Ouais, je me suis jamais posé cette question, mais déjà de base, je kiffais bien le rap, t'as vu? C'est-à-dire en première... Je sais pas, en vrai, j'ai eu personne avant moi dans mon entourage qui a commencé le rap avant moi, frère. J'étais précurseur de fou en première. Il y avait qui? Je crois qu'il y avait Dims qui a rappé avant moi. Mais en vrai, c'est pas lui du tout qui m'a inspiré, qui m'a fait le déclic. Il n'y a pas eu de déclic, j'étais en maths, j'ai écrit un texte sur mon cahier parce que j'avais des mélos qui me venaient. Ou même pas, j'avais pas de mélos en vrai, j'ai écrit un texte parce que j'avais envie d'écrire un texte et tout. Et de là, je crois qu'après avoir écrit le texte, je l'ai enregistré sur mon ordi, mon petit Asus, mon blanc, avec une caméra, tu sais. Caméra sur Audacity, mon ref, le pire bail, tu connais les débuts, tout le monde a fait ça. Mais le son dégueulasse, mais j'ai trop kiffé. Je les ai upload sur iTunes, parce que j'étais déjà chaud sur ça. Et de là, je les ai eu sur mon bigot, je les faisais écouter en cours au poteau, ils se foutaient de ma gueule. Mais on kiffait, on rigolait, tu vois. Même moi, je rigolais, parce que je savais que c'était chaud, tu vois. Enfin, c'était chaud dans le sens, c'était hardcore, mais c'était drôle. Et même, je disais n'importe quoi dans les paroles, comme tout le monde. Et après, je mettais mon tel en Bluetooth quand on allait en compète de gym avec Luc qui mettait dans le minibus. On faisait écouter Croco, intro, le premier son. Ah, le premier son, putain. Il est sur SoundCloud pour ceux qui veulent. Hein. How did the journey with music? Comment ta journée commence? Ah bah frérot, elle commence en me levant. Hein. Petit déj, banane, kiwi, banane plantain, je te plante comme Brulus, comme Julien. Et puis je vais en cours, ma gueule, je me fais mon maté, je me fais ma douche froide. Je mets de la musique dès le réveil, t'as vu, mais ça dépend des jours. Je sais pas, tous les jours comme les Resval, prends ses musiques tout le temps. Non frérot, moi j'ai d'autres trucs à côté. Frérot, tu crois quoi? On a coffré nous. Faut penser à la mif un peu, hein. When did you perform your first rap? Bah, je t'ai dit en première. Your first song en première. When did you make your first music video? Ah, j'en ai pas fait de vrais clips, mais je me suis fait des autoclips avec des vidéos, mais c'est pas vraiment des clips, la vie de ma mère. Ah bah si, c'est change sur un camion. Avec Lebzer, big hit. Avec Maceo qui nous filme. Confinement, il y a de la neige dans les rues de Rennes. Petit Camas, ça filme pendant 4 minutes, on fait les gudins. Ah oui, mais j'ai dû faire d'autres clips arrachés, tu vois. Ouais. Avec quel album t'as grandi? Eh bah écoute, moi ceux qui m'ont mis dans le rap, c'est mes zincs, frérot, mes zincs de Paname. Ils m'ont toujours montré les... En vrai, ils m'ont bien influencé, hein. En vrai, ils étaient de Paname, tu vois, ils étaient dans un petit TX, enfin le 11 comme Mister You, ils étaient là-bas près de la banane. Non, pas de la banane. Près de Belleville, ils sont dans Belleville même, le 11e. Et on était chez ma grand-mère, tu vois, avec mes zincs quand t'es petit, c'est une dinguerie quand t'es chez ta grand-mère, on est d'accord. Plus avec mon ref, on faisait des gueudins, nous, avec notre grand-mère, on la rendait folle. T'as capté? Et les jeux sur l'ordi, avec des trucs de ouf, des meufs à poil, et on fermait l'onglet, on faisait genre, on jouait avec l'écran démarré, quand il y avait une daronne qui arrivait. Tu connais sur des bails, hein, ouais. Quand t'as 7 piges là, bref, là ils mettent Hamdoullah ça va sur YouTube sur l'ordi, on était
J'étais comme un gueudin, wesh. La fouine, alhamdoulilah, c'est la première son de rap que j'écoute, mec. Big claque dans ma gueule, mec, c'était violent, tu vois. C'était violent, j'étais en mode. Ouais, des trucs qui me choquent, mais. Je sais pas, c'est stylé, genre. Genre, j'ai quand même envie d'écouter. De là, j'ai un MP3 en CM2 à mon anniv. Ce qui fait que. T'as compris, le daron il m'a offert ça. En CM2. La daronne, elle le prend. Et elle télécharge tout illégalement. Elle met quoi? Elle met du section d'assaut à fond dans le baladeur. Elle met du canardo, du lafouine. Il y avait qui? Il y avait un autre ancien. Non, pas de Sefiu encore. C'était qui? Canardo. Tout ça, du ferme, tout ça, du ferme, ma gueule. Laisse tomber, ma gueule. Wesh. Je crois qu'il n'y avait même pas de section d'assaut au début, hein, parce que c'était pas sorti en 2013. J'avais 12 piges. Non, j'avais pas au début sur mon baladeur. J'avais que Canardo Lafouine. Après, je suis rentré comme ça, ma gueule. Et un peu en CM2. Il y avait un peu. Mais ça, c'était pas dans mon baladeur, mais une autre influence dans laquelle j'aurais pu partir. Bah non, pas trop, mais c'était Magic System avec mon gars Alexandre Poirier. Bref, passons à l'autre question. C'est ça. Est-ce que tu penses que ta dernière track est meilleure que celle d'avant? On va pas se mentir, les 2 dernières tracks, je les ai fait à l'arrache parce que j'avais envie de me défouler. J'ai fait quoi? J'ai fait 44 visions. Déjà, j'ai un hater, il s'appelle OL Lagadec. Merci OL de me donner de la visibilité. Hein. Je viens de lui dire, mais il comprend pas. Écoute, il dit propose autre chose. Moi, je veux bien, mais est-ce que je propose vraiment quelque chose? Ouais, je te propose quelque chose à 30 personnes dans ma story privée. Propose autre chose, ma gueule. Tu crois que je suis sur Deezer là? Je fais pas des millions de vues, j'aurais jamais sorti cette bouse, gros, je le sais. Alors, avant de critiquer, déjà, tourne ta langue 7 fois, espèce de pute. Et puis. Enfin, je retire espèce de pute parce que je suis dans les accords de Toltec. Donc, bref. C'est même pas dans ça. Bon. Tourne ta langue. Et puis, réfléchis à ce que l'autre il peut. Tu sais pas tout en fait. L'autre il a des trucs, tu vois. Mais bon. Je sais que là tu peux me reprocher des trucs encore. Bref. Which is most favorite music instrument and why? Préfère instrument, ma gueule. La vie de ma mère. Bah frère, en vrai c'est la 808, frère. Dans les trappes, frère. C'est la 808 à mort. Je vais pas mentir, gros. Après, sinon c'est le piano. J'aime pas les petites mélodies d'art Beethoven, tu vois. Who are your most favorite singer of all time? Impossible. C'est impossible, il n'y en a pas un, frérot. C'est plusieurs, ma gueule. Plusieurs époques, c'est n'importe quoi, je peux pas dire ça. Ils sont baisés ou quoi? Gros, on va vous monter en l'air. Relis tes questions la prochaine fois, là. Sniper, là. Avec ton œil sur le tech, là. Water's plan for the future. Tout plein de trucs malugues, tout plein de trucs. Et on est en train, toujours dans la salle du temps, toujours en train de s'entraîner, hein. On sort rien pour l'instant, t'as capté. On se met pas en story normal, on se met en story privée. Un petit clip qui fuite par là à cause de YB, tu vois, mais ça c'est bon délire. Faut toujours garder à la rigolade, que ça soit dans le rap ou que ça soit tout ce que tu veux, frérot. Tout est rigolo, frérot. Tu crois que c'est important ce qu'on fait là, gros? C'est une vie, frère. Les gars, rien n'est important, les gars, wesh. On va canner, les gars. Wesh, les frères. Tu comprends pas, on est sur Terre comme ça. Tu crois que tu vas te brider comme ça, frère? Genre. Enfin, tu fais ce que tu veux, quoi, c'est tout. Igo. Dans ta tête, frère, on est sur Terre ou on est dans une zone, frérot? T'es chelou, quoi, là? Frère, regarde les oiseaux un peu, les colombes, là, ma gueule. Liberté pour Zamdani.
Which artist do you want to collaborate with next? Ah, ma gueule! Ma gueule! Genre bien un petit Gila la fève là. Ma le gueule, smoke le pu. J'ai smoké la zaza, je suis avec le zinzin. Tous ces gros chachas se sont acharnés. Je rappe sur du lofi, je suis armé. Comme la Corée ou l'Ukraine. Ah! Ok, on va revoir le couplet pour la fève, hein. On va pas faire ça. On va pas éviter de piquer son flow devant lui, quoi. Ça serait irrespectueux. Après, c'est vrai que Sofiane, il en a dit beaucoup sur la Snap, donc j'en ai beaucoup appris, merci à lui. Je voulais juste passer un big up comme ça, Sofiane. Et aussi parce qu'il m'inspire pour son langage. Il m'inspire plus qu'Arthur Lambert. Arthur Lambert, je me sens pas de faire ça. Je me sens pas. Arthur Lambert, je vous limite. Arthur, sache que je te soutiens dans ta démarche de faire ça, mais moi, je me sens pas de faire ce que tu fais. Mais toi, si tu trouves la paix intérieure en faisant ce que tu fais, respect à toi. Respect, Socrate, respect. Alors, je vais essayer de petite imitation, bien que j'ai jamais essayé. Première fois à tout, hein, comme on dit, il faut tenter dans la vie, comme dirait Nino. L'autre fois, on cherchait des type beats, il a dit écrit type B-I-T-E. On est tombé sur des bye boy, Mia Khalifa boy. Non, recentrons. Arthur Lambert. Non, attends. Alors, effectivement, avec mon... Je vais vous présenter mon nouveau chef. Ouais, vas-y, je suis nul, j'arrive pas. What is your favorite song to perform? To perform? Ah, mon meilleur son. Je crois c'est... Ah, non, frère. Je peux pas dire c'est tu m'attendais, frère. Tu m'attendais, je sais qu'il est énervé. Mais justement, il est trop bien. Il est trop simple, j'ai l'impression, en fait. Enfin, non, il est pas trop simple, mais... Il y a pas de... Enfin, si, je le kiffe de fou, tu vois. Mais je sais qu'il y a tellement d'autres sons que je kiffe encore plus, gros. Genre... Non, tu m'attendais, enfin... Tu peux avoir des moments où tu pètes un plomb, mais genre... Tu peux pas être en mode... Je sais pas... C'est marrant, rien que j'ai fait ça, j'ai eu des frissons. Mon corps, il a enregistré la sensation quand je fais... J'ai des frissons. T'as capté ou pas? Tu quoi, Idrissa Berkane un peu. If you had one message to give to your fan, what would it be? Ma gueule, je dois avoir 2, 3, 4 fans en vrai, même pas. Bah, mes fans, bah, vous êtes des bons sans... Si tu mets... C'était pas un bon, puisque toi, tu kiffes écouter ma musique, donc... Enfin, t'es un bon... Enfin, t'es un bon parce que t'es mon pote, parce que j'ai pas beaucoup de fans, mais... T'es un bon... Moi, ça me fait plaisir, quoi. Mais est-ce que t'es un bon? Non, puisque toi, ça te fait plaisir aussi d'écouter ma musique. Donc au final, c'est 50-50. Donc au final, ça régale. Hein. Au final, c'est une source de... C'est un cercle vertueux de plaisir, quoi. Donc si t'es mon fan, bah... Viens chill avec moi dans mon cercle vertueux et puis viens, on peut se voir, on peut se fumer un petit air à l'occasion, sur une maison, tu vois, si tu veux. Voilà. C'est tout ce que j'ai à te dire, mon petit fan. Passe à la maisonnette à Perpille. Ah, il y a Guapo qui doit passer pour un fit maisonnette. What are your suggestions for the newcomer? Ah, les nouveaux entrants dans le marché, là, la new wave, la next gen. Ah bah, qu'est-ce que je pourrais leur dire comme suggestion? Déjà, j'aime bien, il y a plus de flow, il y a des meilleurs prods, largement. Il y a des paroles qui vont dans un sens, qui sont... Elles ont pas vraiment de message, mais c'est mieux que la trappe bête et méchante, tu vois. Et sinon... Bah, je sais pas, essayer de varier au max, hein, je pense. Hein. Ça. Sinon, c'est lourd, hein, les gars. Hein. La vie de ma mère... Bouillant, les frères, là. C'est next gen, c'est salace. Hein. Franchement, il y a des nouveaux bails. Ça fait plaisir. Le rap, il commençait à s'essouffler un peu, là. Vous arrivez, là, bien vu, les frères. What was the exact moment when you know that this is the career which I want to choose? C'est
c'est pas arrivé encore. Hein. Enfin, c'est pas arrivé puisque je me suis jamais demandé si je voulais choisir cette carrière et si je voulais continuer, puisque j'ai toujours eu envie de continuer à tous les moments de ma vie, je me suis pas posé la question. Ah ma gueule, c'est inné, c'est un besoin, frérot. Quand j'ai pas envie, j'en fais pas, je peux ne pas en faire pendant 3 semaines et après j'en fais 3 sons en 2 soirs. Tu vois, c'est un besoin des fois. Mes potes ils me reprochent d'un peu bâcler mes sons parce que en fait c'est un besoin, du coup le micro je l'allume et vas-y, en fait moi j'ai que envie de kicker dans le micro. J'ai des fois je kiffe faire des réglages et tout, mais des fois ça passe déjà crème sans réglage, je me dis ouais c'est lourd. Et vas-y, j'ai la flemme de faire les réglages, frère. Moi je suis pas là pour ça, il me faut un ingé son en réalité. Hein. Faut que je sois un flemmard comme Koba, juste posé, comme ça. Ouais, en vrai, hein, je pense. Hein. Après, si j'apprends à mixer, ça serait tard aussi. Ça sera Blacklist, mon petit ingé son bientôt. Sous peu. Alors, did your writing change in all this year? Did your writing change? Ah! Ah oui. Bah ouais, largement. Ouais. Ah bah oui. Au début, c'était vraiment... C'était clairement du n'importe quoi. Enfin, c'était du n'importe quoi. Et maintenant, il y a des trucs vraiment carrés. Enfin, ça dépend des sons, mais ça dépend du mood aussi. Hein. Tu connais, on essaye. Mais maintenant, j'ai tellement pratiqué, ça vient comme ça vient. Et je suis un shinobi. Moi. Do you mix? Non. What formula do you follow when you write song? Quelle formule? Écoute, quand je réécris, déjà si j'écris, c'est que je suis avec en feat, souvent. Parce que je sais pas, souvent je peux pas. T'as vu, on met la prod, ça écrit, tu vois, je vais pas rester à rien faire, je vais pas aller poser tout seul. Moi j'aime bien ce moment où on écrit aussi. Quand je suis avec un pote, mais quand je suis tout seul, je suis en impro total, frérot. Je suis en impro total, je fais 2 phrases, je fais une phrase, je fais 3 phrases, et on me dit que je pose comme un gush, genre j'ai plein de pistes comme ça, plein. Tout à l'heure c'était n'importe quoi, j'avais au moins 50 pistes comme ça, frère, des toutes petites, des phrases à chaque fois parce que c'était en impro et c'était des paroles ultra rapprochées parce que la prod elle était rapide, du coup ça veut dire que il y avait 50 pistes, c'était hardcore. Du coup, je me suis dit, ouah, frère, 50 pistes en impro. Je peux pas faire de double voix en fait, là. J'en ai fait que sur quelques-unes, mais je peux pas faire sur les 50, frère, parce que je dois écouter le truc, enregistrer, etc. Donc ça fait 100 trucs, hein, sans écoute. Sans écoute, sachant qu'elle fait 3 minutes. Attends, mais ouais. Ah non, ok. Sans écoute. Ça veut dire que normalement, on va dire, en comptant les frictions, genre les moments où j'entends pas mais où je clique et tout, on va dire ça fait 3 minutes x 2, plus 3 minutes, ça fait 10 minutes. Waouh, c'est un ouf, moi. 10 minutes, ouais, en vrai, 10 minutes, j'aurais pu le faire, mais c'est ultra répétitif, enfin, ça nique tout le bail. Ça nique tout le délire, en fait. What is the time when you most like to record your song? Wesh, on a fait les 60 questions là? Ah! Attends. Ah non, ok. Le temps, bah la nuit, hein, directement. En vrai. À 3h40, je peux te faire un Tu m'attendais. À minuit, je peux te faire un baggy. En vrai, à 14h, je peux te faire un Les ruines, ma gueule. Y a pas d'heure, mais l'heure, normalement, elle annonce le mood, mais. Ouais, en vrai, à 4h, je vais pas te faire un 44 vision, tu vois. Non. Ça, c'est à 20h, ça, c'est à 18h, ma gueule. À 4h, non. À 4h, c'est Tu m'attendais. À 4h, c'est En vrai. C'est. T'as vu, à 18h, c'est Truc de furieux, tu vois. Des trucs comme ça. Quand il y a un peu de soleil qui rentre dans la roue. Mais non, à 4h, il y a que
des sauvageries, pas de sauvagerie justement, des trucs calmes et mélancoliques, mon gars. Bah oui. Do you ever respond to DM? Bah j'en ai pas en vrai sur ça, enfin si j'en ai de mes potes, enfin... Ouais je réponds en vrai, bah, je vais taper une conversation carrément. Quel est ton prochain titre d'album? Pas réfléchi encore, hein. Je vais pas te mentir. Je vais pas parler sur mes prochains albums parce que c'est pas un prochain album qui va arriver normalement. La porte est fermée. Who did you look up rapper to in your state? Who did you look up rapper? Who did you look up to in your state? Ah, dans ma région. Un rappeur. Bah, personne, mec. C'est pas le 35 qui m'a aspiré à... C'est moi qui ai inspiré le 35. Je suis trop l'ancien poteau là. C'est moi qui ai inspiré le 35. Je me suis pris pour Sofiane ou quoi? Which song wrote and record the fastest? Les sons les plus rapidement record, c'est les sons... T'as vu, des fois, ça m'est arrivé 2 fois, t'as un aura qui vient, il inspire, elle coule de source. Que en impro, ça va trop vite. Tu découpes, ça coule de source et tu sais que c'est ça qu'il faut mettre. T'as le flow qui vient direct, t'as une alchimie avec la prod. Donc ça, c'est les sons les plus faciles à écrire. Enfin, non, pas facile, c'est écrire rapide. Rapide, ouais, c'est ça. Parce que les sons trap, tu vois, souvent je fais une phrase par phrase pour, je sais pas, mais les autres, ça vient 3 phrases par 3 phrases. How you were at the high school? Bah, en vrai, j'étais un petit rigolo, enfin, un petit mec qui fait rire à la fois, un rigoleur aussi, un gars qui prend ta qualité. Je prenais pas l'école, j'étais à l'aise à l'école tant que j'avais pas une petite galère de, je sais pas, de petite mauvaise note, même ça en vrai je m'en battais les couilles. Après j'avais chaud pour le dossier, mais au calme. Un petit 7 en SES, ça va, j'y pense plus au bout de 2 heures. Mais sinon je rigolais pas mal. J'aimais bien, en vrai j'étais fou quoi. Enfin, il y avait une connerie à faire, fallait la faire quoi. Pas les gros, enfin faut que je kiffe la connerie pour la faire, c'est ça le truc. J'anticipe quand même les risques, enfin voilà quoi. Petit rigolo, mais qui assure sur les notes et peut-être se faire un peu mal voir par les profs, ouais c'est vrai. Surtout sur la fin, même en seconde, mais ouais, mais après quand j'assure sur les notes et qu'au final je participe des fois, pas beaucoup, mais je participe quand même. Non, pas beaucoup en vrai. Mais j'étais plus un petit bavardeur des fois. Et je kiffais trop certains cours et même les permes et tout. C'était la frappe le lycée, ma gueule. La frappe frérot. Gros, moi j'étais un mec, j'arrive au lycée. À une période, pendant une semaine, chaque jour de la semaine, je rencontrais une personne différente au foyer ou dans le lycée, une personne différente, on faisait connaissance et on se tapait des délires. Alors que je la connaissais pas. Dinguerie, ma gueule. Au baby-fou, dans le foyer, dans la cour, dans ma classe, tout, frère. Et là, je me suis dit, waouh, mais c'est incroyable de rencontrer des gens. Et là, aujourd'hui, vu que je sais que je suis Gémeaux, bah, je comprends. Mais je pense que ça veut rien dire. Tout le monde aurait kiffé aussi rencontrer des gens. Mais peut-être que, je sais pas, je peux pas savoir à quel degré ils le ressentent, tu vois. Mais je pense que ça fait plaisir à tout le monde, vu qu'on est des êtres sociaux, tous. Je crois pas en l'astrologie comme Satan. Did you work somewhere before making music? Évidemment, j'ai taffé dans la gymnastique, mon poteau. J'ai taffé dans la gymnastique. Funniest thing you heard from a fan during the concert? Ma gueule, pas fait de concert. Pas encore, ça arrive. Ça ne serait tardé, mythos. If you want to date a celebrity, ce serait qui? Ma gueux. Ma big gueux. Mais Margot Robbie.
Qu'elle vienne habillée comme dans le premier date, dans le Loup de Wall Street au restaurant, Margot Robbie, voilà. Margot Robbie, encore, je sais pas, elle est encore plus... Elle est tellement classe, genre, encore plus que Scarlett Johansson, parce que j'hésitais, mais Scarlett... Pour un resto, genre un date, ça serait plus Margot Robbie, mais... après Scarlett Johansson, dans le film Point Break, ouais, c'est un classique, je l'ai regardé dans l'avion quand j'allais du Colorado à l'Oregon. Putain, mon frère... Quelle sauvagerie ce film. Ah, if you want to date any other musician, who it would be? Bah, ma gueule, ça serait soit Angèle, soit Shai, hein, directement. Waouh, c'est pas le même délire, c'est Angèle des noms, tu vois. If you could be a fruit, which one would you be and why? Un fruit? Un fruit, moi je serais quoi, moi? La vie de Wham que je serais... Un fruit. Moi, je crois que je serais un litchi, je crois. Je crois que je serais un litchi, les gars. La tête de Wham, je serais un litchi, les gars. Petit, furtif, qui se mange en deux-deux. What rap lyrics make you laugh? Bah... La vie de ma mère. Des fois, avec Yann, on se fout de la gueule de Capri. Capri, c'est putain de lyrics où il parle 8 fois de terre en une phrase, frérot. La vie de toi. When growing up, whom did you get inspired from? Pas que dans le rap, mais dis-moi. Ou dans le rap, on va dire. Ça va être plus simple. Franchement, on va dire... quand j'ai grandi... Bah oui, non, mais j'ai déjà dit ça. C'est La Fouine, c'est... Non, quand je rappais, j'étais inspiré de RK, tu vois. RK à mort, la fille. Sans mentir, RK à mort, genre B3, tu vois. Tu vois le délire. What inspired you most to write this beautiful song? Ma vie, tout simplement. Enfin, non, mais au début, c'est... Enfin, maintenant, c'est ma vie de fou. T'as vu, la dernière fois, j'étais avec Nino et Titon le Big dans le garage, comme d'hab. Ça faisait 7 jours, on était en bleu. Et on écrit un énième son pour la énième fois de la semaine. Et je me dis, vas-y, je suis sur mon texte, on écrit tous, il y a la prod qui tourne. Je vois tout le monde qui écrit. Page blanche. Je me dis, putain, j'ai la flemme d'écrire encore des paroles dans lesquelles dans lesquelles je vois elles sont stylées les paroles, mais il n'y a pas vraiment de... Je me ressens pas vraiment dans les paroles, genre. Il n'y a pas vraiment de trucs précis sur ma vie dessus. Ça peut être des trucs... Voilà. Du coup, j'ai essayé de faire J'ai fait un 70 paroles de ma vie, 30% ego trip, un peu, tu vois, des trucs à la Lèvres Val, un peu. Enfin, pas à la Lèvres Val, mais des trucs à référence, des trucs comme ça. Et je me suis dit, ouais, en fait, quand t'écris vraiment des trucs sur ta vie, quand tu penses à ta vie et que t'essaies d'écrire un texte, tu kiffes vraiment encore plus d'écrire le texte. Et quand tu le relis, tu pètes un plomb. Et tes potes, quand ils capent les rêves, ils pètent un plomb. C'est là que j'ai écrit Knuckle, Extendo, Knuckle, Gila dans le garage. Tu nous croises dans Sam Fendi dans 2 ans, une baroda Kosamui, parce que t'as capté. On en parle tout le temps d'aller en Thaïlande avec Nino et tout. Et il a dit, Titox, il a dit que Koh Samui c'était le meilleur endroit de la Thaïlande. On lui a demandé c'est quoi ton préféré endroit. Il a dit Koh Samui. Ça veut dire, gros, je m'en suis rappelé, ma gueule. Bah ouais, faut se rappeler des trucs comme ça. Bah ouais, baby. Mais sinon, ça sert à quoi, ma gueule? Réveille un peu là. Si tu peux pas te rappeler de trucs comme ça, gros, change un truc qui fait que tu peux pas te rappeler de ça, gros, parce que là c'est chaud, ma gueule. Je parle à tout le monde qui regarde cette vidéo là. Putain. What bother you about being so famous? Parce que j'ai déjà dit trop de fois ça sur ma chaîne, Marlo Chab. Je me dis, hein, tu peux pas. Vas-y, frère, casse les couilles, mec. Ça veut dire là aujourd'hui, là je serais sorti dehors. Je suis en train de m'enjailler en vélo, vas-y, j'aurais kiffé voir des fans, mais qui m'arrêtent toutes les 5 minutes pour une picture, frère, j'ai pas que ça à faire. Et en plus,
Tu sais, j'ai l'impression d'être espionné, d'être vu. Genre, je suis pas tranquille parce que je sais qu'on me regarde et qu'on peut me filmer. Tu peux créer des émeutes pour rien, frère. T'es obligé d'être masqué comme jamais, d'être capuché là. Tu peux pas fumer ton petit Niax là dans la rue en paix là. Solo à écouter de la musique sur un banc que personne vienne te casser les couilles. La vie de ma mère, c'est le pire truc. C'est le pire truc, les gars, c'est le chétan, les gars. Je l'ai pas vécu, mais pour moi, c'est le chétan. Do you think you can be any better as a musician and how you would like to achieve it? Ah, ouais, je pense, bah, comment là je fais? Me former sur les. Avoir un meilleur micro totalement, ou aller en studio, faire mixer par un léger son. Et déjà là, ça ferait un énorme step, je pense. On pourrait faire des bêtes de sons et bah, travailler avec cette nouvelle. Parce que là, on a bien travaillé les bases, tu vois, on a bien les bases, on a même l'impro de fou. On a l'impro de fou, maintenant on a bien taffé les bases, on a fait pas mal de types de prod, beaucoup de sons, 300 au moins je pense. Non, peut-être moins, 200. Mais aller en ingé, nanana. Et après travailler avec ces nouvelles voix possibles, ces nouveaux flows, ces nouvelles vibes qui sortent et ces nouveaux mix. Parce qu'il faut se réhabituer, parce que ça sera pas les mêmes mixages. Et là tu travailles sur ça et là je pense qu'il y a quand même du boulot quand même. Parce qu'on n'est pas habitué et après, t'es pas obligé de faire que des trucs où c'est full autotune, mais tu vois, quand j'écoute mes sons et que je regarde le Planet Rap de Kobalade avec ses amis, de Bolé, avec Shotas et tout, je me dis,